Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux, comme d'habitude. Et déjà à l'origine, il faut savoir que ce qui a déclenché la vague baissière, au-delà de l'aspect technique, c'est le fait qu'il y ait une nouvelle correction sur le marché automobile, sur les actions des constructeurs automobiles, suite à l'aveu de Volkswagen, selon lequel finalement la Dupri toucherait également l'Europe. Donc forcément, ça jette le trouble et on se demande si Volkswagen est le seul à avoir fait ça. Au niveau des indices américains, ils sont maintenant dans le rouge sur l'année, alors ils se négocient maintenant 10% en dessous des plus hauts qu'ils aient atteints. On remarquera également une baisse des commandes de biens durables aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, pour terminer, on va s'attendre à pas mal de fébrilité dans l'attente du discours de Madame Yellen qui devrait intervenir à 23 heures heure française. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est la hausse surprise du climat des affaires en Allemagne sur septembre, mais il demeure que le graphe est rouge vif, regardez. J'avais dit, question de refaire le point, j'avais dit qu'on avait fait un T2 ici, avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent. Donc ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est-à-dire de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure. Mais à titre personnel, hier, je me refusais à jouer ce scénario, ni celui d'une hausse, puisqu'on était sur un support ici. Vous voyez ce support qui a bien tenu lors des attaques du 22, du 23, etc. Et on a un dicton en analyse technique qui dit qu'on ne vend pas les supports. Donc ça a tenu jusqu'au moment où ça n'a plus tenu du tout. Et une fois que le support a justement été cassé, là on a eu droit à la curée. Et la baisse a été vraiment très puissante. On a perdu beaucoup plus de 2% en séance. Et on a rebondi finalement sur ce point-là, cette convergence d'éléments de support que sont le bas de la fourchette d'Andrews que j'ai laissé quand même pour mémoire ici. Vous voyez, regarde, un point haut, un point bas, un point haut, un point bas. Ça se trace facilement, les fourchettes d'Andrews. Vous prenez trois extrêmes consécutifs. Et vous voyez qu'on a rebondi sur cet élément ici. On a également rebondi sur cet oblique là, qui constitue en fait la base de la vague de Wolf qui nous a amené jusqu'à 4733, mais dans un mouvement relativement avorté. Et le support s'est donc révélé efficace, et donc du coup on peut se demander pour demain le scénario. Alors tout d'abord, pour être complet, les raisons pour lesquelles la baisse était dans les grappes de pas mal de traders, c'est le fait, on l'a vu hier, le SAR avait cassé ici. Ok, point rouge, point rouge. Je vous ai expliqué hier que quand le SAR baisse, eh bien, quand le SAR casse, c'est généralement pas pour rien. Et donc, il a cassé hier, il a été accentué aujourd'hui. Et on avait également les indicateurs techniques avec le CCI qui était dans la zone de survente, au même titre que le stochastique qui était dans sa zone de survente. Et vous savez très bien que normalement, eh bien, on n'achète pas quand on est en zone de survente. Soit on est neutre, soit on spécule à la baisse, mais il est toujours risqué d'acheter parce qu'on a plus de chances que de baisser que de monter. Maintenant, vous remarquerez également, et ce n'est pas rien, que le MACD vient de croiser son signal à la baisse. J'avais dit hier qu'il était possible, maintenant il est réel. Ça, c'est un nouveau signal baissier. Et puis remarquez également la hausse des volumes sur la baisse. C'est toujours dangereux quand il y a une hausse des volumes sur les baisses parce que ça veut dire qu'il y a de la conviction. Et regardez, c'était pareil pour avant-hier, pour la séance du 22, des volumes en hausse, la séance de stabilisation d'hier, des volumes en baisse. C'est marrant de voir comme les séances de baisse sont beaucoup plus prononcées en termes de volume que les séances de hausse. Ça, c'est jamais très très bon. Alors maintenant pour demain et pour terminer, vous avez compris, les stats disent qu'on a plus d'une chance sur deux d'aller faire un T4 puisqu'on a une clôture, on a un T3 avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent. Donc techniquement, ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T4. Néanmoins, à titre personnel, je pense qu'on va remonter.
On va remonter pour aller chercher la Bollinger inférieure. Et c'est sur la Bollinger inférieure que tout va se jouer. Donc attendez-vous quand même demain, dans un premier temps, à un sursaut technique pour aller chercher la Bollinger inférieure. Et c'est sur ce point donc que la bataille va être féroce, hein, puisque vous connaissez le principe. Hein, si on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on aura encore une chance sur deux de faire un T5. Par contre, si on clôture à l'intérieur, ça serait normalement statistiquement retour sur la M7. Ah, j'ai oublié. Allez, d'ailleurs, un petit clin d'œil, je me suis promis à lui faire à Cédric pour son scénario qui s'est réalisé. Alors, regardez, par ailleurs, on avait notre trading range ici. Regardez, ça, c'est l'épaisseur du trading range. Une fois qu'il est reporté en dessous du point de cassure, ça nous donne, comme vous pouvez le voir, eh bien, le ralliement, hein, plus ou moins, du plus bas du jour. C'est pour ça aussi qu'on devrait avoir, à mon avis, un petit peu de répit demain. Bon, bref, demain, je vous donne rendez-vous, à mon avis, sur la Bollinger inférieure. Et c'est là qu'il va falloir être fort. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Et je vais mettre un lien dans la soirée sur deux communautés de traders qui pourraient vraiment vous intéresser. Je vais mettre ça et je vais mettre le lien et je vais dire pourquoi je les aime bien. À plus tard pour la mise à jour, non, pour le lien dont je vous parle.